Wesh les cléchures. Mon ami, soyons honnêtes un instant. Moi, je te cache rien. Tu vois, je vais te dire un truc à propos de moi. Il fut un temps, quand j'étais un sale gamin de merde, comme on dit quand j'avais les hormones en ébullition, je fus un véritable queutard de compète, gros. Tu sais, moi, je m'en cache pas. Tu vois, j'étais le genre de mec en position, moi, je ken tout ce qui bouge. Tu bouges, pas de problème. Je te prends, je te démonte, je t'envoie sur Jupiter. J'étais ce genre de bonhomme. Et, tu vois, je suis aussi passé par la case site de rencontre. Sauf que moi, à mon époque, quand les sites de rencontres venaient de sortir, c'était tout nouveau et les gens étaient un peu réticents à l'idée de rencontrer des gens sur Internet. Et puis, après, bon, ça a commencé à se populariser, mais moi, quand j'ai commencé, voilà, c'était un peu chaud. Du coup, tu sais, quand t'es un peu désespéré, quand tu sais pas trop comment faire avec les meufs et tout, tu sais, en plus, à cette époque, tu sais, j'avais les cheveux longs et tout, tu vois, j'avais un peu ma dégaine de kikou. Donc, je m'étais inscrit dessus. Et puis, gros, je te cache pas. En fait, si tu veux, j'en ai jamais parlé jusqu'à maintenant. Mais tu sais que moi, mes expériences sur les sites de rencontres fut un véritable fiasco. Mais laisse tomber, mec, tu m'as pris, tu me retournes, tu vois, y a pas de problème. Il m'est arrivé de ses couilles. Et j'en ai jamais parlé. Donc, récemment, un membre de ma famille a subi une certaine mésaventure avec un site de rencontre. Tu vois, voilà, il a rencontré une personne et ça s'est pas vraiment bien passé, tu vois. Du coup, je me suis dit, et si je racontais aussi mon expérience sur les sites de rencontres? Ça te dit? Vas-y, c'est bon. Et puis comme ça, si je peux aider certaines personnes, tu vois, qui ont peur un peu des sites de rencontres, eh ben, ce sera bénéfique pour tout le monde. D'accord? Donc, moi, il m'est arrivé plein d'histoires. Plein d'histoires mauvaises, on va dire. Et là, je vais t'en raconter une. Si t'aimes bien, je peux en raconter plein d'autres. Mais si t'aimes pas, tu me le dis. C'est juste que là, voilà, il faut que je te parle de ce qui m'est arrivé pour te sensibiliser un peu. Parce que crois pas que les sites de rencontres, c'est toujours bien. Déjà, le concept. Tu sais, au début, bon, maintenant c'est devenu normal. Mais gros, je te jure qu'au début, quand les sites de rencontres étaient sortis, on se faisait tous caca dessus, tu vois. Ouais, vas-y, je vais rencontrer une personne, je sais même pas qui c'est, je l'ai jamais vue, je dois juste juger sur des photos, sur des mails et tout. Tac, on se donne rendez-vous et Zerma, voilà, on fait connaissance. Bon, tu sais, au début, c'était un peu chaud, tu vois, l'idée de se faire que, ouais, ça pouvait marcher. Mais maintenant, bon, les choses ont changé, tu vois. Donc, je vais te raconter ce qui m'est arrivé. Mon pote, installe-toi. Attention, c'est une histoire digne d'un grand championnat. Moi, j'ai mon petit thé, tu vois, tranquille comme d'hab. Bien entendu, ça fait du bien par où ça passe. En plus, aujourd'hui, c'est goût caramel. Donc, tu vois, gros, c'était il y a maintenant plus de 10 ans, ce que je vais te raconter. Tu sais, j'étais un sale gamin, tu vois. Donc, j'avais, comme j'ai dit tout à l'heure, mon style un peu de death metal, tu vois, un peu kikou punk. Donc, je vais comme ça sur un site de rencontre. Je vais pas dire le nom parce qu'après ils vont dire ouais, placement de produit, écoute. De toute façon, tous les sites de rencontre, c'est la même merde. Donc j'étais sur un site de rencontre, tu vois. Je me dis, vas-y, tu vois, moi dans ma vie, j'ai pas trop l'occasion de rencontrer des tuches. Donc vas-y, on va check un peu sur les sites de rencontre. Je me connecte, et je vois 2-3 meufs, tu vois, ouais, pas mal et tout. Sauf que moi, j'avais un style particulier à l'époque. J'étais un peu le genre de mec, voilà, emo punk. Tu vois, Ronnie Raki, c'est un de mes artistes préférés, donc je m'inspirais beaucoup de lui, pour ne pas dire que je le copiais. Bref, ça c'était quand j'étais gamin en recherche d'identité, on va dire. Du coup, j'avais un peu ce style-là, donc j'étais éliminé d'office auprès des Vanessa Kiku option Jay-Z, c'est celles qui vont en boîte et tout, ouais, Zerma, Sephora, Jennifer et tout. Les meufs comme ça, elles aiment plutôt les mecs un peu bad boy, tu vois, un peu badass, sauf que moi j'étais à l'extrême opposé, on va dire. Du coup, voilà, tu vois, je me connecte et tout. Et là, je vois une meuf qui est un peu dans mon style. Elle est pas mal du tout, tu vois. Elle est même très très bien sur les photos. La meuf un peu fine, même, ouais, fine, tu vois. Pas trop de volume, pas trop de forme et tout. Un peu aussi des piercings là. Un peu, tu sais, dans le même délire que moi, mais version meuf, si tu veux. Non, on va pas se cacher, tu vois. Un peu comme les Suicide Girls, je sais pas si tu connais. Tu fais une recherche Google, tu vas capter vite fait ce que c'est. Si tu veux, je te mettrai une photo là. Si jamais t'as la flemme. Du coup, voilà, c'était un peu ce genre de meuf. Moi, je suis chaud. Ouais, je lui envoie un mail. Salut, ça va? Bon, la fameuse phrase qui sert à rien. Mec, je te jure que si t'es le genre de cutter, le genre de clécheur, envoyer des saluts, ça va aux meufs, t'es éliminé d'office. Elles prennent le carnet, toi, elles virent ton nom. Elles te rayent. Un coup de Tipex, alors on tourne la page. Il faut pas parler comme ça. Enfin, tu fais ce que tu veux, mais moi, j'ai abandonné cette technique il y a des lustres et des lustres. Bref. Je lui envoie un salut, ça va? J'ai été chatard, elle a répondu. On discute, ouais, t'habites où, machin, tu fais quoi dans la vie? Moi, je lui dis, écoute, je suis encore à la fac.
voilà, j'aime bien ce groupe de musique. Enfin non, j'étais pas à la fac à l'époque, j'étais au lycée. Bref, ça remonte à longtemps. Je me rappelle plus trop. Ouais, donc je disais, ouais, j'aime bien Ronnie Raki, j'écoute ce genre de musique, j'aime bien ce genre de film et tout. Tu sais, des discussions comme ça futiles. Rien de très très ouf, tu vois. Et puis comme ça, un jour, elle me fait. On avait parlé au moins une semaine, voire 2 semaines sur le site, tu vois. Et au bout d'un moment, elle me dit, viens, on se rencontre. Moi, j'avais pas les couilles de le dire, vas-y, viens, on se capte. Tu sais, je me chiais dessus, tu vois. Tu sais, je manquais beaucoup de confiance en moi à cette époque. Bref, tu connais déjà mon histoire. Du coup, j'ai fait, ouais, pourquoi pas. Sauf que tu vois, moi, j'étais novice dans le game. Moi, j'y connaissais rien dans le site de rencontre game. Tu sais, j'étais complètement perdu. Du coup, j'ai fait, vas-y. Tu sais, moi, j'étais un queutard, hein. Moi, gros, je te le cache pas, j'avais une de ces envies de ken. Tu sais, on sait tous, les gamins qui ont 16 ans, 15 ans, tu sais, voilà, t'as les hormones, ils sont vraiment chauds. T'as juste une seule envie, c'est de prendre et trouver tout ce que tu trouves, tu vois. Bref. Restons polis. N'allons pas trop dans la vulgarité, il se pourrait qu'il y ait des enfants qui constatent la vidéo. Bref. Du coup, je dis, ouais, vas-y, pas de problème. Et comme j'ai dit tout à l'heure, vu que je suis novice, j'ai pas pris la peine de demander une conversation webcam. Tu sais, le truc le plus logique. Tu sais, j'étais tellement chaud, mec. Moi, la seule chose que je voulais, c'était la rencontrer, hôtel Formule 1, et hop, terminé, tu vois. Enfin non, pas vraiment. Mais au moins passer par cette étape-là. Bref, tu peux me juger si tu veux, mais quand t'es gamin, t'es gamin. Voilà, tu sais, on peut pas vraiment blâmer un gamin de faire des conneries. Une fois qu'il devient adulte, il se rend compte, ouais, c'est vrai que quand j'étais un gamin, j'étais vraiment un sale trou de balle. Bref, tu vois, donc j'étais un peu dans cet esprit-là. Mais je voulais en même temps me caser. Bref, c'était un peu compliqué. Vas-y, on va pas polémiquer là-dessus. Du coup, elle me donne rendez-vous. Elle habite Grenoble. Moi, j'habite un peu au-dessus de Lyon. Et elle me dit, vas-y, viens chez moi ce jour-là. Je prépare un bon casse-dalle. Je rapporte des sushis parce qu'elle savait que j'aimais bien les sushis, tu vois. Vas-y, je prépare un festin de ouf. Tu viens et puis j'achète de la vodka, machin, on se bourre la gueule, tu vois. Je me disais, putain, ça va se terminer à l'American Pie. C'est la rencontre, tu sais, tu connais le film American Pie, là, le truc de kéké, truc pour adolescents, bref. Moi, j'étais trop chaud, tu vois. Je fais, vas-y. Je fais quoi? Je prends le billet, direction Grenoble, sauf que le billet, bah, c'était un peu tard. Je suis arrivé là-bas, il était 21h. Et c'était encore l'été. Je suis arrivé un soir d'été, donc il y avait encore du soleil. Mais je savais pertinemment qu'il n'y avait pas de retour possible avant le surlendemain. Avant le lendemain, quoi. Parce que les trains, bah, au bout d'un moment, ça circule plus, tu vois. Et donc, attends un instant, s'il te plaît. Et donc, j'arrive comme ça, et elle me dit, ouais, tu verras, je suis habillé en robe blanche et tout. Dès que tu arriveras à la gare, tu vas à un endroit, c'est une place, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas loin de la gare, tu vois, à Grenoble. Tu vas là-bas, on se donne là-bas rendez-vous à 21h20, tu vois, c'était pas loin de la gare, j'étais à Pattes. Et moi, je fais, ok, y a pas de souci, tu vois. J'arrive là-bas. Moi, je lui ai dit, tu sais, tu vas me reconnaître sans problème, tu vois, je suis conforme aux photos, il n'y a pas de souci là-dessus, tu vois. Gros, j'arrive, tu vois, sur le lieu de la rencontre, pardon, et là, je me mets en position solistake, tactical espionnage, tu vois. Je suis là sur mes gardes, je constate à gauche, à droite, pas l'ombre d'une meuf. Il y avait des meufs, mais il n'y avait pas la meuf que je voyais en photo. Donc, je me dis, attends, c'est quoi cette embrouille? Et là, je reçois des messages. Je dégaine mon phone, comme ça, il y a écrit, ouais, je te vois. T'as Zerma un cardigan noir. Tu sais, j'avais la veste du sorcier noir, là. Et je lui fais, ouais, c'est moi et tout. Et toi, t'es où? Elle me fait, ben, comme j'ai dit, je suis en robe blanche. Gros, je commence ça. J'ai dégainé mon télescope, hein. J'ai fait ça comme mon pote. Oh, j'ai vu un tonneau. Une putain de baleine en approche. Tu vois Darlene dans Dead Rising 3? C'était la même chose. Une meuf qui arrive comme ça, devant ma gueule, où on aurait dit un tank à la Call of Duty. Eh, poto, j'ai jamais signé, moi, pour aller en guerre en Irak. Moi, j'ai signé pour éventuellement voir une M4, voir une Maserati. Qu'est-ce que tu me ramènes un tank devant ma gueule? Gros, je te jure, la meuf était putain de grosse. J'ai jamais vu ça. En fait, c'était la meuf des photos, mais avec, je te le cache pas, 35 kills de plus. Oh putain. Et là, gros, écoute, j'ai pas paniqué. Parce que dans la vie, il ne faut pas paniquer, tu vois. Dans ma tête, je savais que, ok, il n'y a plus de retour possible, d'une. De deux, elle a organisé une soirée de ouf, rien que pour moi. De trois, je suis pas quelqu'un de méchant qui blesse les gens, tu vois. Je vais pas dire en face de sa gueule, écoute, t'es moche, t'es pas comme sur les photos, je me barre. Je suis pas un mec comme ça, tu vois. Donc du coup,
je me suis mis en position Itachi Uchiwa. J'ai dégainé le Tsukuyomi comme ça, tu vois. Pour ceux qui ne sauraient pas, Itachi Uchiwa, en fait, c'est un ninja dans Naruto qui a la capacité à rester serein, peu importe la situation. Le mec, il est dans la merde jusqu'au cou, aucun problème. Il va man game les conditions dans lesquelles il est et il va essayer de trouver une solution en gardant son sang-froid. Et du coup, j'ai fait pareil. Je me suis dit, ça sert à rien de paniquer. Tu vas rester calme, tu vas fermer ta gueule et tu vas analyser un peu la situation. Où est-ce que t'es? Quel temps il fait? Quelle heure il est? Où est-ce que tu vas? Quand est-ce que tu peux avoir une échappatoire pour rentrer chez ta rhum? Voilà, tu vois ce que je me disais en fait. Ce que je me disais. Du coup, bon, elle me prend, on fait la bise et tout. Elle est refaite, tu vois. Moi, je suis froid, mais je fais un peu l'hypocrite. Je fais un peu la technique de l'ours inversé, je m'en cache pas. Je fais genre, je suis heureux. Ouais, salut, ça va et tout, bien, machin, tu vois. Donc après, direction chez elle. Et sur la route, je commence à réfléchir. Je réfléchis, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je peux pas la toucher, c'est mort. Il n'y a pas moyen, de façon, même si je suis un chien maigre, même si je suis un chien de la casse, je pourrais pas bander, no way, tu vois. C'est ce que je me disais. Du coup, on va chez elle, je me cale, tu vois, on arrive chez elle et tout. C'est un appartement 2-3 pièces, pas plus. Premier réflexe, c'est quoi? Je constate les chambres. J'essaie de voir il y a combien de lits. Si jamais, tu sais, je dois simuler une envie de... Voilà, je me dis, écoute, je suis un peu malade, j'ai la grippe, machin. Je préfère dormir dans un lit séparé pour pas te refoutre la maladie, tu vois. Donc je me suis dit dans ma tête, je vais essayer de trouver un lit, au cas où, comme ça, si je trouve un lit, je peux sortir ce mytho, tu vois, cette petite disquette. Du coup, mec, la seule chose que j'ai trouvée dans l'appartement, c'était un lit putain de king size, bordel. Enfin, vu la corpulence de la demoiselle, ça m'étonnait même pas. Et un vieux canapé tournasé. C'était même pas un canapé, c'était un fauteuil tout Rennec, tu vois. Il était tout déchiré, tout pourri. Je me dis, putain, soit je dors là-dessus, soit je dors dans son lit. Parce que je savais pertinemment qu'elle allait me dire, vas-y, viens dans mon lit et tout, on va ken, machin. Mais moi, je t'ai refroidi d'office, mec, je te le cache pas, tu vois. Même si j'étais un chien, comme j'ai dit tout à l'heure, pas moyen. Tu sais, je peux pas, tu vois. Il y a des limites. Du coup, on est chez elle et tout. Elle m'offre à casse-dalle, elle m'offre à boire, tranquille, pas d'alcool au début. Donc ouais, vous savez que je suis contre l'alcool, mais comme j'ai dit, il y a des années et des années derrière, il y a plus de 10 ans en arrière, j'étais quelqu'un qui s'en foutait un petit peu de sa santé, qui était en recherche d'identité. Voilà, j'étais le consommateur de base, on va dire. Le week-end, samedi, pas de problème, je paye ma vodka. Tu vois, j'étais le genre de queutard. J'étais ce genre de mec, tu vois. Bref, ça, c'est de l'histoire ancienne. Donc, on commence à casse-dalle les sushis. Bah, tout se passe bien et tout. Et là, elle me fait, ouais, je commence à fatiguer, machin. Ça te dit, on va se coucher. Comment ça, on va se coucher? Pourquoi on va te coucher si tu veux? Et là, je dis, écoute, vas-y, bah, avant de dormir, t'as acheté des bouteilles et tout. Pourquoi pas commencer un peu à picoler? Je me dis, c'est un coup, je vais être abattre, tu vois, je vais être torché. Ma vision va devenir floue. Et la meuf va se transformer en Kim Kardashian, ça se trouve, tu sais, dans ma tête. Qui sait, tu vois? J'essaie de trouver, mec, tous les subterfuges possibles pour essayer de me sortir du merdier. Comprends-moi. Comprends-moi. Et du coup, dans ma tête, je me disais, putain, est-ce que j'aborde le sujet du... Pourquoi t'es pas conforme aux photos? Pourquoi t'es comme sur les photos, mais avec 35 kilos en plus? Mais je me disais, putain, c'est un coup, je fais ça part en couille, elle me vire de chez elle. J'ai pas de thune pour payer l'hôtel, tu vois, j'étais un lycéen. Du coup, vas-y, je ferme ma gueule, tu vois, je disais rien. Et là, on commence à boire et tout. Et je commence à être torché, donc le plan initialement prévu est en train de suivre son cours. Effectivement, la meuf commence à devenir une bombe atomique à mes yeux. Mais gros, bizarrement, mon subconscient me disait non. De toute façon, j'arrivais pas. C'était un blocage, tu vois. Je pouvais pas m'approcher. Gros, imagine, elle faisait plus de 100 kilos. Facile. Elle faisait 1m68, 69. Mais c'est d'imaginer le bordel, quoi. Au moins 105 kilos. Mais c'était, je t'ai dit, le tank de la US Army qui était devant ma gueule. Du coup, donc on boit et tout. Et là, gros, il se passe quoi? Je dis, vas-y, moi, tu sais, je vais dormir. J'étais trop mort, tu vois. Je commence à être torché. Du coup, on va dans le lit. Et je suis allé dans le lit avec elle. Et gros, là, je te jure, je commençais à avoir peur. J'étais torché. Je me dis, putain, elle va sauter sur moi, j'en suis sûr, tu vois. Elle était tellement immense, mec, qu'elle prenait les 2 tiers du lit. Moi, j'étais comme ça, tu sais, en position isométrique, tu sais, sur le bord du lit pour pas tomber. Ah, j'ai activé le mode ninja, tu vois. Je tenais en équilibre par le Saint-Esprit. Je sais pas comment je faisais. Mon pote, mais je te raconte ça en rigolant, mais moi, sur le coup, tu sais, j'étais pas bien, tu vois. Après, donc,
On dort, on commence à dormir, et là, d'un coup, elle se réveille en train de pleurer. Je me dis, putain, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Mais heureusement, en fait, quand on dormait, elle me touchait pas. Elle voyait que j'étais un peu froid, donc elle a pas osé de faire des trucs chelous. Et là, elle me dit, elle se réveille donc en pleurant, elle me dit, il faut que je te dise un truc. Et ça, elle l'a fait parce qu'elle était torchée. Tu sais, comme on dit, une fois que les gens sont torchés, ils font tomber leur masque, les Zerma, tu vois, c'est ce qu'ils disent. Je fais, vas-y, raconte-moi et tout, qu'est-ce qui se passe? Elle sort son ordi, elle commence à me montrer des vidéos d'elle, il y a 2-3 ans au moins. Et je dis, ouais, putain, mais attends, mais c'est qui cette meuf, tu vois? Elle fait, ben, elle me regarde en pleurant, elle me dit, c'est moi. Je fais, ah, putain, mais attends, t'étais vachement fine. Parce que c'était une meuf qui faisait des photos, tu vois. Elle était modèle photo, elle faisait des défilés et tout. Elle était bien fine et tout. Elle faisait vraiment Suicide Girl, en fait, comme j'ai dit en début de vidéo. Donc moi, tu vois, je t'ai refait. Mais bref, elle commence à pleurer. Elle fait, ouais, j'étais comme ça et tout. Putain, regarde comment je suis devenue grosse, machin. J'ai pas osé te le dire au début. Je savais pas ce que t'allais penser. J'avais vraiment envie de te rencontrer. T'es mon style de mec, machin et tout. Du coup, gros, je te le cache pas, j'ai rien dit. Il n'y avait aucun mot qui sortait de ma bouche. Elle pleurait, mais en même temps, elle avouait sa faute. Mais malgré tout, moi, j'ai rien demandé, tu vois. Moi, on m'a embarqué dans une mésaventure Sacom. J'ai jamais demandé, tu vois, à rencontrer une meuf qui faisait 40 kilos de plus. Du coup, j'ai dit, écoute, c'est pas grave, tu vois, ce sont des choses qui arrivent dans la vie. J'ai dit une phrase, mec, super conne. Attention, accroche-toi, je crois que c'est la phrase la plus débile du monde. Je lui ai dit, t'as été assez forte pour manger comme une grosse vache, maintenant tu peux être assez pour manger beaucoup moins. Gros, c'est ce que je lui ai dit. Et là, elle s'est effondrée en larmes, tu vois. Là, c'était fini. Donc, écoute, après, à 5h du matin, elle allait se coucher en me faisant la gueule. Et moi, ben, je me suis dit, vas-y, il est 5h du mat, allez, je vais tenir encore 4 heures comme un mange-merde. Je suis allé sur le fauteuil tout pourri, c'est du salon. Et puis j'ai attendu que le soleil se lève. Elle s'était endormie et gros, moi, je me suis sauvé. Oh, je te le cache pas, tu sais, même pas de au revoir, rien. J'ai brisé le cœur apparemment avec la dernière phrase. Enfin, je sais pas. C'est vrai que c'est con quand même. Hein. On développe pas la même force. On déploie pas la même force pour manger comme un gros lard et pour faire des régimes de compète. C'est manger, c'est très simple, mais maigrir, c'est beaucoup plus dur. Il faut un mental d'acier, tu vois. Du coup, ouais, j'ai certainement dû la blesser avec cette phrase. Je m'en excuse. Et voilà, après, ben, le matin, moi, je me suis sauvé comme une pute. Et je me cache pas, tu vois. 8h du matin, mon pote, j'ai dégainé, hein, direct, les clés. C'était sur sa porte. J'ai ouvert la porte, je me suis sauvé et puis j'ai refermé la porte derrière moi. Premier réflexe, je l'ai bloqué partout. Téléphone, Skype, je sais pas s'il y avait Facebook à l'époque. Je crois que ça venait de commencer aussi, ou c'était un peu avant, je sais plus. Mais j'ai bloqué partout, gros. Je l'ai bloqué partout. Et après, quand je suis rentré chez moi, je me suis désactivé, je me suis enlevé de ce site internet de rencontre. Et j'ai été traumatisé à vie, mec, tu vois. Donc, si je te raconte cette histoire, c'est juste pour te dire, bon, maintenant, je pense que tu le sais. Tu sais, je suis has-been, moi, à ce niveau-là, tu vois, je te le cache pas. Ce qu'il faut savoir, gros, ne crois jamais à ce que tu vois en photo. Écoute, il y a beaucoup de filtres Instagram, il y a beaucoup de Photoshop, il y a la lumière. C'est quand la meuf prend une photo, les meufs qui surexposent leur gueule, quand tu vois une gueule trop blanche, c'est fait pour cacher les défauts. Je te dis la vérité, c'est pas pour faire Zerma, ouais, j'ai le soleil en pleine face. Non, c'est j'allume exprès ma gueule pour effacer mes boutons ou effacer mes imperfections. Donc méfie-toi de ça, d'accord? Moi je te dis, gros, fais pas la même erreur que moi. Demande conversation téléphonique, tu demandes les photos normales, pas de retouche machin, tu demandes webcam, tu demandes FaceTime, tu demandes tout. Ah ouais, il faut que tu sois chaud en négociation, mec. Sinon, tu vas te faire rouler dessus, comme moi, tu vois. Donc voilà, les mecs, pour ceux qui voudraient se lancer dans cette aventure, moi, je ne peux que vous la déconseiller. Mais tu sais, vu comme je suis con, et vu que j'étais un bon vieux quêter, tu sais, j'ai fait quoi après cette action ? Je me suis réinscrit 2-3 mois après. Bah ouais, tu vois. Et puis, il m'est toujours arrivé des couilles. Mais des couilles, mec, de ouf. Hein. Il y a toujours des trucs qui étaient un peu chelous dans mes rencontres. Donc voilà, je fais juste cette vidéo pour voilà, vous raconter un peu ma vie. Et aussi pour sensibiliser les mecs qui ont peur de ça, ou les meufs, hein, c'est valable pour tout le monde. Et vu que c'est arrivé à un membre de ma famille, je me suis dit, ce serait peut-être une bonne idée d'en parler avec vous, tu vois. Donc voilà, frérot, dis-moi dans les commentaires si mes histoires, mes aventures comme ça t'intéressent. Je peux t'en raconter encore 2-3 si tu veux. Toujours à cause des sites de rencontres.
quant à moi, bah écoute, je vais te laisser là, je vais finir de boire mon thé, je te dis bye bye et à la prochaine.